Bonjour, voilà, je voulais partager avec vous quelques versets et quelque chose que j'ai à cœur. On va prendre Jean 8 au verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et puis, versets 31 et 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Voilà, on sait que quand Jésus, l'évangile de Jean nous dit que Jésus est la lumière du monde. Il est la vérité et la vie. Et en fait, Jésus, quand il parlait, quand il annonçait les choses aux gens, il annonçait les choses avec vérité. Il annonçait la parole de Dieu. Il partait toujours de la parole. Et souvent, quand quelqu'un prêche, qu'il annonce le message, qu'il annonce la vérité de l'évangile, eh bien, on écoute ce message et puis après on l'oublie. Et contrairement à ce qu'on devrait faire, comme le disait un pasteur que j'aime beaucoup, qui fait partie d'une église à Clermont, qui s'appelle Pierre-Emmanuel Jean. Si vous pouvez, vous allez voir sur sa chaîne YouTube Pierre-Emmanuel Jean et vous écoutez le message de la nouvelle année qu'il a fait au soir du Nouvel An, qui s'appelle être métanoïaque, je crois. Voilà. Et dans ce message, il dit ça. Il dit quand on entend un message, eh bien, il faut se l'approprier. À partir du moment où il nous a touché ce message, il faut se l'approprier. Il ne suffit pas de dire ah, c'était un bon message. Il faut vraiment le retravailler, l'écouter. Et moi, je rajouterais, il faut regarder à la lumière de ce message, à la lumière de cette vérité qui nous a été annoncée, comment est notre vie, comment est notre relation au Seigneur, à Dieu, aux autres. Hein, voilà. Et ça va nous éclairer sur nos pratiques, notre façon de vivre. Et ce qui est faux, ce qui n'est pas droit, qui n'est pas ajusté selon Dieu, eh bien va être éclairé et va tomber. On pourra demander à l'Esprit Saint, même s'il le faut, de nous aider à changer sur certains points. Parce que ça aura été mis en lumière par ce message, ou par toute parole qu'on aura lue, ou vous voyez ce que je veux dire. Et parfois même aussi, il peut y avoir dans le message, parce que quand on donne un message, quand on prêche, quand on donne une prédication, il y a quelque chose qui vient de nous. Il y a ce que l'Esprit nous donne, vous voyez. Aujourd'hui, moi, le Saint-Esprit me pousse à parler de ça, mais en même temps, dedans, il y a certainement quelque chose qui vient de moi. Et ce qui vient de moi peut être juste, mais peut être faux ou tordu. Et dans ce cas-là, en regardant ce qui est écrit dans la Bible, en fouillant dans la Bible, en priant, en demandant à l'Esprit Saint, Seigneur, est-ce que ça c'est juste, est-ce que ça c'est faux? Il va le montrer et vous garderez ainsi ce qui est juste et pas ce qui est tordu dans ce que je dis. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut être comme les Béréens, comme disait l'apôtre Paul. Regardez, examinez la parole comme les chrétiens de Bérée. Et en fait, souvent aussi, il y a une chose qui me touche à ce propos, c'est que, parce que moi je suis beaucoup, j'ai vraiment à cœur qu'on soit dans l'unité entre chrétiens, peu importe qu'on soit protestant, évangélique, catholique, peu importe, l'important c'est de montrer au monde qu'on est unis ensemble, que l'amour du Christ nous unit. Et après, bien sûr, il y a des différences de pratique. Bien sûr que, par exemple, pour moi, je préfère pouvoir me lever dans une assemblée, pouvoir danser pour Dieu. Voilà, j'ai une foi très expressive. Bon, c'est ma façon de faire, mais je comprends, il y en a d'autres, ils ont besoin, ils préfèrent être assis dans le recueillement. Et c'est vraiment il faut qu'il y ait des endroits différents où on puisse se recueillir chacun suivant eh bien notre sensibilité. Le problème, c'est que des frères et sœurs croient que leur façon de faire est la meilleure. Et donc, ils font des messages, des partages dans lesquels ils condamnent les autres sur leur façon de faire. Ils condamnent des dénominations entières. Vous voyez, on doit pas annoncer
des choses, on dit oui, vous les protestants, oui, vous les évangéliques, oui, vous les charismatiques, oui, vous les catholiques, vous faites comme ci, comme ça, et c'est faux, Jésus ne veut pas faire comme ça. Non, ça c'est affreux de faire ça. On condamne les gens et on leur met des poids dessus. Hein? Qui es-tu pour juger ton frère? Donc, si vous vous contentez d'annoncer la parole, vous demandez à Jésus, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Que ton Esprit Saint me donne aujourd'hui un message à communiquer à mes frères et sœurs. Et l'Esprit Saint va vous le donner. Hein. Il a dit, Jésus, si vous me demandez, vous recevrez. Voilà. Et il faut lui demander pour être sûr, parce qu'il a dit vous demandez mal, et c'est pour ça que vous ne recevez pas. Il faut lui demander les choses selon sa volonté, non pas ta volonté, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Voilà. Et ainsi vous allez recevoir, et vous pourrez annoncer la vérité et la lumière. Et ainsi les frères et sœurs, quand ils recevront le message, eh bien s'il y a des choses qui sont dans leur vie qui ne vont pas ou qui peuvent être améliorées, ça sera mis en lumière par le Seigneur directement par sa parole. Hein, c'est pas à vous d'aller condamner les frères et sœurs. Voilà. Donc bien, je vous souhaite à tous de vivre dans la lumière du Seigneur et dans sa vérité, et puis de la recevoir chaque jour. Chaque jour, n'oublions pas de lui demander son Esprit Saint pour nous éclairer et nous remplir, et qu'on en déborde. Voilà. Et ben, passez une bonne journée bénie.